Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Un secours bien présent dans la détresse. Lisons le psaume 46. Quel message d'espoir pouvons-nous en tirer, nous qui vivons une existence agitée dans ce monde, sachant en outre ce qui va bientôt arriver sur la terre dans les derniers jours, tandis que le grand conflit se déroule ici-bas. Psaume 46, au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Verset 6. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le psaume 46 semble aborder un thème que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, l'idée de quelque chose de meilleur, de supérieur. Jésus est supérieur au grand prêtre terrestre. Son sacrifice est supérieur à tous les sacrifices animaux et le sanctuaire céleste est supérieur au type qui existait sur terre. Mais ce psaume a une approche différente. L'auteur ne compare pas des bonnes choses avec de mauvaises choses. Il compare un monde en rébellion ainsi que les conséquences terribles que cela a entraîné à la promesse des choses supérieures, meilleures que Dieu a prévues pour nous. En effet, ce psaume est rempli d'espoir et de promesses. Même dans la désolation, l'épreuve, la souffrance et les guerres, nous devons en définitive nous tenir tranquilles, savoir qu'il est Dieu. Psaume 46, verset 10. Et nous reposer dans l'assurance qu'un jour, tout cela prendra fin et que Dieu sera exalté sur la terre. Psaume 46, verset 10, dans la version Darby. On ne peut s'empêcher de repenser aux scènes décrites en lien avec le retour de Jésus. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Apocalypse 6, verset 14. Et ceci, il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, verset 12. Notre monde actuel, avec tous ces mots, ne durera pas éternellement. Et ce qui viendra après nous promet quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. Mais pour l'instant, nous devons tenir bon et nous accrocher par la foi à la révélation de Dieu que nous avons, notamment en Jésus sur la croix. Aussi effroyables que soient les choses dans ce monde, et nous savons que cela ne va faire qu'empirer, quelle espérance devriez-vous tirer de votre connaissance de la bonté, de la puissance et du caractère de Dieu? Pensez la quoi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.